Yaorana, je voudrais te parler, toi l'empathe, l'hypersensible ou peut-être le HPI, le zèbre, n'importe la dénomination qu'on peut te donner. Je dirais que c'est même classé comme des maladies, putain, ça fait des liens. En fait, tu as souvent besoin de t'isoler pour préserver tes énergies, si tu veux, pour retrouver peut-être ton calme, que ton émotionnel y redescende, etc. Parce que tu aspires beaucoup, ou si tu as un HPI, tu réfléchis beaucoup, mais souvent ça va avec. Donc ton cerveau il tourne H24, t'apprends tout le temps, enfin. Du coup, tu as une façon de vivre un peu peut-être en décalage, avec un besoin d'isolement. Moi, tu vois bien que je fais souvent des vidéos dans la nature, bah, c'est pas pour rien, c'est que je m'y balade souvent pour me ressourcer. C'est un besoin vital. Mais en fait, il faut que tu fasses attention quand même, dans le sens où d'être isolé, c'est bien de s'isoler pour te retrouver un peu. Mais faut pas que ça en devienne comme une sorte d'agoraphobie où tu voudras plus voir du monde si tu veux. Parce que tu es en ambivalence entre ton besoin de solitude, mais aussi ton besoin de voir du monde. Parce que voir du monde te fera du bien, surtout si tu es avec des personnes qui sont dans les mêmes énergies que toi, voilà, tu ressentiras ce bien-être de toute façon, tu auras le sourire. Hein. Quand tu es avec des bonnes personnes, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises personnes, mais quand tu es avec des personnes qui sont en adéquation avec toi, tu as la banane, tu as la pêche, etc. Et voilà, donc tu es heureux de ne pas être isolé. Même si avec tes amis, tu peux tout te dire, par exemple. Donc il y a peut-être des conversations qui ne sont pas toujours agréables, mais voilà quoi. Tu es quand même avec du monde qui t'aime. Voilà, c'est ça l'important. Et en fait, fais attention à peut-être à ce surbesoin d'isolement. Fais vraiment attention parce que, après, comme je t'ai dit, il faut pas que tu sois trop dans l'excès. Voir trop de monde aussi peut te fatiguer très vite, par exemple. Donc tu vois, trouve l'équilibre, trouve le juste milieu entre les deux. Et tu t'apercevras que t'es pas obligé Enfin, si tu expérimenteras les deux extrêmes pour connaître ton juste milieu, voilà. Mais reste pas toujours tout seul dans ton coin. Sinon, il y a plein de choses à faire pour rencontrer du monde. Hein. Et rencontrer du monde, ça veut pas forcément dire trouver l'âme sœur ou sa flamme jumelle. Rencontrer du monde, voilà, ça peut se faire de plein de manières différentes et pour plein de raisons différentes. Voilà. Donc reste pas trop isolé non plus. Prends soin de toi.